Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir avec les breloques comment vous allez, hein, avec les babioles, les breloques, peu importe. On va aller voir les messages. Je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre écoute sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci de votre présence, de toutes vos actions sur ma chaîne, merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je voulais vous dire également que je suis jardinière d'âme, que je propose des soins énergétiques Reiki, chamaniques, des soins sur personne, sur lieu, sur les animaux, et puis des lectures d'oracle personnalisées, bien sûr. Donc vous avez tout le descriptif de mes soins dans la barre de description avec les prix de mes prestations et les coordonnées pour pouvoir me joindre. Vous pouvez aussi me soutenir à partir de 1 € sur Tipeee. Voilà, je vous remercie de vos soutiens, c'est très important pour moi. Donc merci à vous de votre présence et de votre soutien, de votre écoute. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages ici pour aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, un peu sur la réserve, on a la lune, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait révélées, qui ne sont pas tout à fait là. On se doute qu'il faudrait peut-être parler, qu'il faudrait peut-être dire des choses, mais bah, pas possibilité de le faire, pas envie de le faire, pas la force de le faire, pas l'énergie de le faire. Vous êtes plutôt là aujourd'hui dans la réceptivité, dans le fait de recevoir, d'écouter des messages, d'écouter votre guidance ou d'écouter des guidances, des lectures d'oracle, etc. Bon. Sur le chakra sacré, on a le dauphin, on a ce poisson, on a un double poisson, un grand poisson, un petit poisson sur le chakra sacré, un grand poisson sur le chakra solaire. On voit qu'il y a une évolution et peut-être qu'il y a deux personnes en parallèle. Et le fait que vous soyez en parallèle avec cette personne, peut-être du signe du poisson, peut-être que vous avez un lien avec la mer ou avec les dauphins. Ce lien avec cette personne vous aide à trouver votre place, même si vous êtes en parallèle, même s'il n'y a pas forcément d'interaction dans le concret. Il y a un parallèle qui se fait, une vie en parallèle qui se fait, qui se rejoindra peut-être, hein, peut-être que ce sont des lignes parallèles qui vont converger à un moment donné, l'une vers l'autre, mais pour l'instant, le fait qu'elles soient parallèles, eh ben, ça vous aide, c'est comme si c'était deux aimants qui restaient en tension, qui restaient attirés l'un par l'autre, sans pouvoir aller plus près que ça pour l'instant, et qui restaient, qui faisaient évoluer l'un et l'autre par cette tension, cette attraction ressentie de la présence de l'autre pas très loin. Bon, ok. Sur le chakra du cœur, on dit là, voilà, c'est acté, il y a une pancarte, hein, il y a bien, j'ai l'impression que vous avez mis, ce territoire, il est à moi, quoi. C'est un peu comme le premier astronaute qui a marché sur la Lune, il a planté son drapeau. Là, c'est un peu ça. C'est sur le chakra du cœur, vous avez ce drapeau de planté avec le nom de votre amour ou de votre amoureux, amoureuse sur le drapeau. Ça ne veut pas dire que vous êtes possessif, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que vous pensez à cette personne. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. J'ai l'impression que vous avez cette idée-là de penser à cette personne, d'avoir vraiment un élan vers cette personne aujourd'hui. Sur le chakra du cœur, de la gorge, on a le cœur ici. Donc, j'ai cette sensation que peut-être aujourd'hui, vous pourriez avoir une communication avec votre autre. Alors, vous pourriez discuter, vous pourriez parler avec quelqu'un que vous aimez, ou vous pourriez parler de quelque chose, d'un sujet particulier qui vous tient à cœur et échanger aujourd'hui avec enthousiasme sur ce sujet-là, c'est possible.
On voit que aujourd'hui vous récoltez les fruits de votre travail au niveau du troisième œil. C'est comme si là vous aviez les preuves qui vous sont apportées, vraiment, mais des trucs que vous pouvez pas louper, quoi. Vous récoltez les fruits de votre travail par rapport à votre guidance, votre intuition, toutes les perceptions que vous pouvez avoir. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous dites, bon bah oui, c'est ok, si avant je doutais, là, avec tous les signes que j'ai eus, je peux pas ne pas voir ce qui se passe, quoi. Je peux pas ne pas me dire que oui, j'ai des signes, l'univers me parle, quoi, d'une façon ou d'une autre, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution, qu'il y a vraiment quelque chose qui change, qui grandit et qui s'allège dans votre connexion, dans votre spiritualité, dans votre lien au monde, etc. Ok, bon. On va aller voir avec le dessin canalisé. Oups, là, j'ai les feuilles qui s'envolent. Alors, on va faire... Ah, j'ai une tache déjà, donc je vais pas la prendre. Hop là. Allez. Je sors le seau de feutre et les yeux fermés, je vais prendre ce stylo, le orange. Alors, je vais vérifier qu'il fonctionne parce qu'il était déjà ouvert sans capuchon. Ce serait dommage que je dessine et que l'on ne voit rien. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression, moi, qu'il y avait une personne qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait, qui venait vers vous, qui repartait. Bon, et puis après, qui signait. Qui signait. Ici, j'ai l'impression que c'est une signature qui a été vraiment avec un point et qui vous dit, bah voilà, je signe. Ça, c'est signé, c'est acté, c'est ok, c'est là. Bon, alors, il y a une certification de quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'affirme. Ok. Alors, peu importe dans qui, dans quoi, dans qui, dans quoi, surtout. Dans quelle situation, pardon. Je vois un enfant ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant? Je vois aussi ici un personnage, peut-être un animal ou quelque chose, mais c'est assez violent par rapport à cet enfant, comme si un chien voulait taper un enfant, je ne sais pas. Il y a ici... alors, est-ce qu'il y a eu des violences contre un enfant? Est-ce que votre autre a été violenté petit? Est-ce qu'il y a eu de l'agressivité? Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec votre enfant? Ça s'est passé, je vois derrière le dos des parents. Les parents n'ont pas vu. Ils étaient là, ils n'ont pas vu. Ils tournaient le dos, ils étaient occupés. Peut-être occupés à danser. Il y a la lettre L. Il y a le signe de l'infini avec cet enfant. Il y a plusieurs fois le signe de l'infini. Il y a la clé de sol. Qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai cette impression, moi, ici, que cet enfant, c'est comme si c'était pas un enfant incarné. Est-ce que cet enfant, je ne sais pas, est-ce que c'est le souvenir d'une âme qui s'accrocherait à vous? Alors, est-ce que c'est souvenir d'un enfant mort-né, d'une fausse couche, etc. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois ici une personne à double tête, en fait, comme si vous étiez qu'un seul. Mais ici, j'ai un autre personnage qui veut se relier
avec vous et avec cet enfant. Il y a quelque chose avec l'enfant, c'est avec l'enfant qui revient, qui est lié à ce personnage qui est derrière l'autre. Donc ça fait beaucoup de personnages. On a l'enfant, vous, l'autre personnage et ici le troisième personnage extérieur, le quatrième. On a des puzzles, des pièces de puzzle et on a quelqu'un qui fait de l'escalade. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai le sentiment qu'il y a un couple qui danse, il y a un couple qui va bien, où c'est fluide et où il y a peut-être un souci des inquiétudes par rapport à des enfants. Et vis-à-vis de ce couple, reste cette personne qui aurait envie d'avancer vers ce couple. Et qui est liée avec cet enfant. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a des enfants et qui est bloquée et qui ne peut pas avancer vers ce couple? Là, je ne saurais vous dire. Pourquoi cette signature? Qu'est-ce qu'on vient signer ici? Qu'est-ce qu'on vient signer? C'est cette personne, là, la quatrième personne qui est à l'extérieur du couple, qui vient affirmer quelque chose, qui vient soit mettre un terme à quelque chose, oui, qui vient vraiment affirmer la situation, vraiment dire, voilà dans quelle situation on se trouve, voilà quelle est la relation pour moi, etc. Il vient vraiment mettre les bases d'une relation, ou la terminer, dire, écoute, pour moi, c'est fini, voilà. Bon, on va aller voir. Ok. Donc, on va aller voir. Donc, comment est votre vie amoureuse? Comment est votre vie... Oui, amoureuse. On va prendre donc les deux cartes. Cette carte pour vous, cette carte pour l'autre. Puisqu'on avait le couple qui dansait, on va aller voir ce qui se passe pour vous dans votre vie amoureuse. J'ai mes cartes. De votre point de vue à vous. Facile. Là. On a l'arbre, la croix, l'homme, le navire et vous. Alors, vous ne vous regardez pas. Dans votre vision, vous ne vous regardez pas. Il y a de la distance entre vous. Il y a peut-être, vous habitez peut-être loin l'un de l'autre. Il y a peut-être de la distance, un autre continent ou une autre ville, un autre département, un autre pays peut vous séparer. On voit que vous regardez vers l'avenir, mais vous aimeriez revenir aussi vers cette personne. Vous aimeriez revenir vers cette personne, revoir cette personne, la rencontrer. Cette personne, elle est tournée vers le passé, mais elle est en train de finir quelque chose. C'est comme si cette personne, elle était en train de mettre une croix sur une vie de famille, avec l'arbre, hein, ça peut être la famille, sur les choses qu'il a construites, sur une vie familiale, je sais pas, sur quelque chose qui était solide. Il est en train de mettre un terme, on a vu avec cette affirmation, il est en train de clôturer quelque chose, et j'ai l'impression qu'après il se tournerait vers vous pour au moins avoir ce rendez-vous, pour au moins, ici c'est ferme, c'est définitif, hein. Donc ça c'est votre vision, ok. Sa vision à lui, quelle est-elle? Vision de cette personne, quelle est-elle? Alors, je vous rappelle hein, que ce sont des guidances générales et que toute guidance générale ne remplacera jamais une guidance privée, bien sûr. Donc, si vous vous reconnaissez dans les lectures ici générales, bien peut-être que vous pourriez affiner avec des guidances privées pour en savoir plus sur votre cas précis. Ok.
Allez. Quelle est la vision de la relation pour cette personne, pour votre autre? Voilà, personne ici, représentée ici. Alors, comment lui perçoit la relation? On a les souris, on a la croix à l'envers au même endroit, on a le chien à l'envers, on a l'homme et on a vous. Vous êtes plus proche dans la tête et dans l'esprit de votre autre que dans la vôtre, que dans votre vision. On voit par contre que, donc on voit que vous êtes très proche, que vous regardez, que vous êtes vraiment avec un lien très fort. Lui ne se sent pas du tout quelqu'un de fidèle, de fiable, de recommandable même, je dirais. C'est quelqu'un qui voudrait mettre fin au stress, à la négativité, à l'angoisse, aux choses négatives de sa vie, mais qui n'y arrive pas. Il n'arrive pas à être fidèle. Il aimerait pouvoir faire ce que vous décrivez là, mais il n'y arrive pas et ça le stresse énormément. Parce qu'il aimerait être fidèle, il aimerait pouvoir renverser ces cartes-là. Toute cette ligne, il aimerait qu'elle soit à l'envers. Il aimerait être autre que cette ligne-là, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. Ok. Et quel est vraiment, quel est le signe, quelle est la vision de la vie? Donc si on prend du recul, si on demande à la vie, à l'univers de nous dire, mais décris-moi cette relation, décris-moi la relation de cette personne avec celle-ci, quelle est-elle vue du haut, vue du dessus, qu'est-ce qui se passe réellement? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Bah, j'en ai qu'une. Où sont partis les autres? Je les ai remises. Bon, je sais plus. Je les reprends parce que j'ai tout remis dans le paquet. Il m'en restait qu'une. Je sais pas ce que j'ai fait. Celle-ci va venir. Allez. Alors, alors, la vie cafouille, hein. La vie cafouille à vous rassembler, apparemment. La vie cafouille. Bon, en tout cas, moi, j'ai cafouillé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la lettre, l'ours, l'homme, vous et les cigognes. Alors, vous et cette personne êtes côte à côte, c'est vrai, il y a un lien très fort qui vous unit. On voit que vous regardez dans la même direction, vous avez envie des mêmes choses. Mais derrière vous, il y a le nouveau ou le renouveau. Vous souhaitez du renouveau. Vous souhaitez peut-être aussi vous installer avec cette personne. Vous souhaitez peut-être construire une famille, une vie de famille ou habiter ensemble. On voit que cette personne fait des efforts pour réussir à vous écrire ou pour communiquer avec vous. On voit que c'est compliqué, c'est très compliqué pour cette personne de communiquer avec vous, de vous écrire, de parler, etc. Pourtant, c'est une personne qui se sent très proche. Alors, c'est une personne qui se sent très proche, peut-être dans son esprit, peut-être dans d'autres dimensions, dans d'autres vibrations, mais dans le concret, c'est compliqué pour cette personne à venir vers vous. On voit que il va certainement faire tellement d'efforts qu'il va y arriver. Enfin, on l'espère. Au bout d'un moment, on l'espère. Surtout que cette personne aimerait retourner tout ça. Donc, bon, on espère que cette personne va y arriver. Surtout qu'il y a ici les cigognes qui voudraient dire que oui, il y a un vent nouveau sur votre histoire ici. Alors, qu'est-ce qui est si dur pour votre autre? Ah oui, on vous dit, hein, parler c'est compliqué. Parler de lui, avoir une conversation de cœur à cœur, envoyer des messages, écrire, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous, qu'est-ce que vous attendez?
vous, qu'est-ce que vous attendez? Alors, on voit, hein, vous attendez beaucoup de choses. Il y a le butterfly, des relations, que la relation évolue. Vous aimeriez que ça prenne une ampleur différente, plus importante. Vous aimeriez aussi qu'il devienne le chaser, c'est-à-dire qu'il passe à l'action, qu'il comprenne le lien de flamme jumelle. On parle de chaser, donc ici on parle vraiment de rentrer en relation et de connaître le lien. Et puis on a la libellule ici, qui vous dit d'être plus dans la lumière. Vous aimeriez que cette personne se sorte de ses tracas, de ses soucis, soit actif et puis puisse venir vers vous plus facilement, plus aisément. Ok, alors on va aller voir tout de suite, on va aller voir le passé de la relation. Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu ensemble? Quelle est votre histoire ensemble? Alors, tout de suite, on vous parle de l'impératrice. Il vous voit comme son impératrice. Vous avez... alors, il y a une relation familiale. Peut-être qu'il vous a vu comme étant la mère de ses enfants. Peut-être que vous êtes la mère de ses enfants. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être avoir une vie familiale avec vous. Une vie heureuse avec des enfants. On a l'impératrice, la papesse, pardon, le 6 de denier, la lune et le 3 d'épée. Donc on voit que même si cette personne vous a vraiment prise pour son impératrice et qu'il aurait aimé avoir une vie avec vous, amoureuse, etc., en famille, une vie heureuse. Il y a eu une autre personne qui est arrivée, une personne plus secrète, une personne peut-être moins créative, peut-être plus mystérieuse, qui a fait en sorte de donner à votre autre ce que lui voulait recevoir et qui l'a fait basculer dans quelque chose de très négatif et qui a fait en sorte que la relation se termine. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Voilà, il y avait peut-être même des relations qui se passaient la nuit, uniquement la nuit. Ok. Il y avait pardon, deux personnes ici. Hein. Votre autre a été peut-être ballotté entre deux personnes. Je ne pense pas que ce soit lui représenté ici, ou alors ça peut l'être, et ça peut être lui, la papesse, qui a envie de... Bah, pas véritable. Il ne s'est peut-être pas bougé les fesses non plus hein, pour obtenir ça, pour obtenir la famille, pour vous avoir. Hein. Il vous aimait, il a cru que c'était suffisant. Et puis, bah, vous avez eu besoin de plus. Et donc, ça ne l'a pas fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le présent? Quel est le présent? On l'a vu avec le petit Lenormand. On va voir avec le tarot ce qui ressort. Quel est le présent de la relation ici? On a l'étoile à l'envers, le cavalier de bateau. Ouais, non, là j'en ai trop, je suis désolée, mais je peux pas prendre une dizaine de cartes. Non, mais j'en ai trop. 10, 15, c'est trop. S'il vous plaît, il m'en faudrait 3. Alors, la reine de coupe. Merci. Le 6 de bâton et le 8 de coupe. Alors, ici, on voit que un des personnages, vous ou lui, je pense que c'est lui,
qui est symbolisé donc par ce cavalier de bâton, a envie de retrouver ses rêves, a envie de retrouver les rêves que vous incarniez. Il a envie d'aller vers vous, il est très attiré par vous. Vous êtes sa dame de cœur, vous êtes ses rêves. Donc on voit qu'il y a une certaine célébration d'être ensemble, de vous connaître, de vous être retrouvés, de faire partie de la vie l'un de l'autre. Mais on voit que vous avez décidé de tourner le dos ou de choisir ce que vous avez envie d'aimer. C'est-à-dire que cette personne, elle se réveille peut-être, mais peut-être un peu tard. Ou elle est en train de bouger, mais elle ne vous le dit pas. Et vous avez décidé que peut-être que c'était bon, hein, attendre ça va, mais que vous avez envie d'aller vraiment vers ce que vous voulez. Donc, c'est pas que vous avez fait une croix dessus, c'est que en chemin faisant, vous choisissez d'aller vers vos rêves, en tout cas d'aller vers ce que vous aimez. Ok. Alors après, est-ce que monsieur va faire partie de ce que vous aimez ou pas? Ça, l'histoire ne le dit pas pour l'instant. Quel est le futur de cette relation? Quel est le futur de cette relation? Quel est le futur de cette relation, s'il vous plaît? Alors, j'ai le 9 d'épée qui est sorti sur le côté. On voit qu'il y a une personne, alors je pense que c'est votre autre, parce que depuis le départ, on voit que c'est lui qui est dans les souffrances et dans les complications. Ça se stabilise en fait. Les 9 d'épée, c'est vraiment des souffrances, on ne peut plus dormir, on fait des cauchemars, etc. On voit que cette personne, c'est pas encore ça, mais c'est pause. Peut-être que il arrive à dormir, peut-être que il est moins anxieux. Il y a des choses qui s'améliorent un peu. Ok. Le monde. Wow. Il y a la fin de quelque chose. Au bout. Je pense qu'on arrive au bout de la nuit noire de l'âme de votre autre. Ok. Le page de bâton. Alors, c'est une personne qui voudrait venir vers vous et qui a vraiment envie de venir vers vous, mais qui n'est pas encore très sûr. Il manque de confiance en lui. Il manque d'assurance, d'estime de lui. Et je pense qu'il ne sait pas, peut-être pas où vous trouvez, ou alors il ne sait peut-être pas comment vous allez l'accueillir. Là, c'est d'épée. Il a envie de vous dire la vérité. Il a envie de vous dire qu'il vous a choisi. L'as de bâton. Il y a plein de nouveaux départs. Hein. Le page, l'as. Tout à l'heure, j'ai regardé le dos de deck de ce jeu-là. On avait le magicien. Donc, on a plein de chiffres 1 ici qui nous symbolisent le départ, le nouveau départ. On vous dit ici que vraiment... cette personne a envie de commencer quelque chose de nouveau, a vraiment beaucoup d'envie d'y aller. Voilà, une très forte envie de créer, de mettre en place. Alors, ça peut être avec vous, et je pense que ça va être avec vous. Cette personne est vraiment en train de régler, comme vous le voyez en fait. C'est drôle parce que cette vision que vous aviez par le petit Lenormand, le premier tirage que j'ai fait, c'est un peu ce tirage-là. C'est-à-dire que vous le voyez mettre fin à quelque chose, il est en train de mettre fin à ses tracas, à sa nuit noire de l'âme. Il est en train de récupérer des forces pour pouvoir redémarrer. Alors, redémarrer plein de choses, hein, sa vie émotionnelle, sa vie, dire tout ce qu'il pense, la vérité, etc. Revenir vers vous, créer de nouvelles choses, avoir de nouveaux projets. Voilà. Mais ça peut prendre du temps, ok. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? Alors, que représentez-vous pour lui? Que représentez-vous pour lui?
Alors, on voit que c'est peut-être une personne qui aurait aimé avoir une famille avec vous. La carte est tombée à l'envers. On a le poisson et on a la balance. La carte est tombée à l'envers. Cette personne sait que vous ne pourrez pas être, ou que vous ne voudrez pas, ou qu'il ne sera pas possible que vous soyez la mère de ses enfants. C'est comme s'il vous estimiez tellement qu'il ne pourrait pas vous voir comme une maman ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça en fait. C'est comme si l'ordinarité, je sais pas si c'est comme ça que l'on dit, le côté ordinaire de la vie voudrait que on soit ensemble, on se marie, on ait, je sais pas, une vie de famille, et des enfants, une maison, un travail, le train-train ordinaire, et que si on n'a pas tout ça, on n'a pas réussi sa vie. Mais il sait qu'avec vous, ça, c'est pas réussir sa vie. Ça, c'est l'ordinaire. Ça, c'est l'eau plate, quoi. Voilà, je sais pas comment dire, c'est ordinaire, c'est pas ça, quoi. Alors, comment vous définirait-il? Comment est-ce qu'il pourrait vous définir? Comme un guerrier, comme quelqu'un de lumineux, un guerrier de lumière, comme une personne qui prend soin des autres, comme un passeur d'âme, ou comme quelqu'un qui... Alors, passeur d'âme dans le sens où vous êtes toujours là au bon moment pour aider les autres, pour leur donner de l'énergie, de la force. Il vous trouverait peut-être avec beaucoup de force, de caractère, autoritaire, mais lumineux ou lumineuse. Il vous trouverait aussi fidèle, il vous trouverait... J'ai l'impression qu'à vos côtés, il a cette sensation de renaître. Il a la sensation de pouvoir être, de pouvoir laisser mourir un côté de lui et faire vivre son côté lumineux, son côté, son beau côté. Il n'est pas fatigué avec vous, il n'est pas dans la peine, il n'a pas de souffrance. Ok. Il vous voit comme quelqu'un qui vient vous aider, vous réconforter, vous apporter du bien-être. J'ai oublié de dire bélier, gémeaux. On a ici encore le signe donc du poisson et du gémeaux. Et puis on voit comme il vous voit comme quelqu'un qui pourrait très bien vivre seul, qui serait indépendante, mais qui serait aussi quelqu'un qui est très, alors soit spirituelle, religieuse, animiste peut-être, quelqu'un qui aime la vie, qui aime la nature, quelqu'un de simple, qui se contente de peu. Et c'est pour ça qu'ici aussi, on parle, dans la vie de famille, il faut beaucoup de choses pour élever un enfant, pour le nourrir, enfin, pour vraiment lui donner une éducation, il sait que peut-être que vous êtes beaucoup plus simple, beaucoup plus, je sais pas comment dire, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et il y a le signe du taureau ici. Donc, il vous voit vraiment comme quelqu'un de lumineux. Ça ressort à chaque image. Quelqu'un de lumineux qui vient l'aider, qui vient à chaque fois, alors peut-être l'aider en rêve, peut-être lui donner des inspirations, peut-être l'aider à faire des visualisations, à réaliser certaines choses. Ok, c'est un peu comme comme de maître à élève, si vous voulez, hein, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Parce qu'il n'arrive pas à vous parler apparemment. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Il aimerait vous dire qu'il vous entend,
qu'il vous entend, qu'il vous sent, qu'il sent vos énergies, qu'il vous voit en rêve, en intuition. Il est conscient de ce lien, qu'il a eu un déclic et qu'il aimerait vous dire qu'il est en pause pour le moment, mais que cette pause, c'est rigolo, on a le 12 et on a le 21, hein, vraiment des heures miroirs, des chiffres miroirs. Et le 2 qui fait 1 ou le 1 qui fait 2, enfin bref. On a ici, il a pris son temps parce qu'il a affiné sa vision. Il a nettoyé certaines choses, il a résolu certains problèmes et il est en train de se réparer pour venir vers vous. Il vous dit que vous êtes la source pour lui, que c'est l'aventure, qu'il en a marre des mensonges, qu'il a besoin de créer, qu'il veut partir de là où il est, qu'il veut retrouver l'unité, la totalité avec vous, qu'il veut retrouver l'innocence de votre lien, qu'il veut partager des choses avec vous et profiter du moment présent. Il a besoin d'harmonie. On a encore les dauphins ici. Je sais aussi, on l'avait dans les babioles ici. Donc on a l'harmonie, hein, on retrouve cette personne qui pense à vous. En fait, cette personne, elle est bien quand elle pense à vous, et dans sa vie, c'est chaotique, c'est problématique. Et c'est ça, c'est la différence entre les deux qui l'épuise, et c'est pour ça qu'il a envie et que vos énergies l'attirent vers vous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.